Aujourd'hui, on va parler plus de la culpabilité malsaine, mais je pense qu'elle est plus présente dans notre vie. C'est une culpabilité qui... Hier, je vous disais, quand on terminait le live, à quel point que, pour moi, la culpabilité, c'était comme un genre de glu qui me collait, puis que j'ai eu des années de la difficulté à défaire ça. La culpabilité, autre que lorsqu'on transgresse une valeur. C'est la culpabilité qu'on vit au quotidien, là, de se sentir coupable, puis de... Comment on voit... Attends, à première des choses, je veux vous dire comment tu perçois puis que tu peux voir que tu vis une culpabilité. Moi, ça, c'est moi qui le dis. Vous allez pouvoir le lire à des places, là, mais moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on se justifie, la majorité du temps, quand on tombe dans la justification, on se sent coupable. On se sent coupable, puis on a besoin de se justifier pour comme diminuer la culpabilité. Et aussi le blanc. Donc, le blanc puis la justification démontrent un sentiment de culpabilité, démontrent une sensation ou un état de culpabilité. Donc, je dis bonjour à Monique et Belly. Coucou Belly. Ça fait longtemps, il me semble que tu n'es pas venue, Belly. Et voilà. La culpabilité, vous pouvez remarquer que vous êtes dans la culpabilité. On essaie de s'en sortir en justifiant, donc en donnant une excuse à ce qu'on est en train de faire ou à ce qu'on a fait ou pour justifier un comportement X, Y, Z ou, bonjour Kathleen, ou on va blâmer quelqu'un. On va blâmer la route, on va blâmer la température, on va blâmer le voisin, on va blâmer notre chum, on va blâmer nos enfants. On va blâmer. Parce qu'on se sent mal. Le mal, c'est la culpabilité. Donc, on tombe dans le blanc. Ou on se justifie de notre comportement. Ah, mais c'est pas de ma faute. Ça fait des années que je suis comme ça. Je m'excuse d'avoir crié. Je suis fatiguée ce temps-ci. Donc, on justifie. Mais en arrière, il y a comme un fond de culpabilité. On ne s'aime pas dans le comportement. On ne s'aime pas dans ce qu'on fait. Et on a peur, parce que ça vient beaucoup avec. Bonjour Guylaine. Bon matin Nicole. Bonjour Virginie de la Bretagne. Et on ne s'aime pas dans ce qu'on fait. Et surtout, j'en ai glissé un mot hier, on a peur. Donc, mesdames, ce matin, blâmer, oui, c'est accuser l'autre. Accuser la température. Accuser ce qui est à l'extérieur de nous pour justifier le comportement qu'on a. Donc, mesdames, si tu as tendance à te sentir énormément coupable, souvent dans la culpabilité, mais tu viens d'avoir un bon indice que tu vis en fonction du regard des autres. Ah! Et on revient à quoi, mes belles rebelles? À notre fameuse paire de lunettes. Eh ouais! Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lorsque on vit au travers du regard de l'autre, donc on demande à l'autre de nous nourrir, de nous apporter de l'amour, de la reconnaissance, de la valorisation, de l'estime. On demande tout ça à l'autre. Je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas vos commentaires. La paire de lunettes. Bonjour Louise. Bonjour Marie-Lynne, une autre Marie-Lynne. Monique, c'est pas de ma faute. Mais voilà! C'est pas de ma faute. Là, vous allez me dire, comment je fais ça? Bonjour Angélique, comment je fais ça pour travailler ma culpabilité? Ben, reviens dans tes bottines. Réapprends à te donner de l'amour. Réapprends à te valoriser toi-même. La culpabilité, c'est le symptôme. Ah oui, tu sais, j'aime ça. C'est un des symptômes qui te dit que la maladie dans laquelle tu es pris, c'est que tu veux te nourrir par les autres, puis tu veux que les autres viennent te remplir. Bon matin. Ah oui! Yeah!
J'apporte avec moi ma nouvelle paire de lunettes. Good, Nathalie. Ça va bien aller. Je suis confiante en toutes tes capacités, ma belle. Excusez, je prends un petit moment pour dire Nathalie, parce que Nathalie était beaucoup dans un travail personnel dû à une partie dans son travail, puis c'est aujourd'hui le grand jour. Allô Chantal, allô Laurence, et voilà. Donc, la culpabilité, c'est important ce que je vous dis là. Parce que si tu veux savoir le nombre de fois que tu vis au travers du regard des autres, tu veux savoir à quel point tu es atteint de cette maladie-là, de vivre en fonction des autres, ben c'est un symptôme que tu vis puis que tu demandes aux autres de te nourrir, mamie. Tu demandes aux autres de t'aimer. Tu demandes aux autres de te dire que tu es correct. Tu demandes aux autres de te valoriser, de te reconnaître. Tu demandes aux autres de venir remplir ton vide. Et tu as tellement peur de perdre l'amour de l'autre que si tu ne fais pas la bonne affaire ou que tu as l'impression de ne pas faire la bonne affaire, c'est là que tu te justifies et que tu tombes dans la culpabilité. Tu vas te sentir coupable de quoi? De prendre du temps pour toi. Tu vas te sentir coupable de dire non. Tu vas te sentir coupable de réussir. Tu vas te sentir coupable de faire des choix qui peuvent faire de la peine à certaines personnes. Je vous lis. Aime-toi et toi. Même toi avant les autres. Ouais. Donc, on vient d'avoir une belle information. Puis cette information-là, c'est que l'amour de toi-même peut régler bien des affaires. Je ne sais pas si vous en rendez compte, là. Je pense qu'on est à notre 16e semaine cette semaine. Vous êtes peut-être là depuis plusieurs semaines où vous écoutez les lives. Et il y a une chose qui revient souvent, c'est passer par l'amour de soi. Revenir à soi-même. Revenir à apprendre à s'aimer. À se reconnecter à soi-même. Apprendre à s'aimer. C'est un autre bon investissement. Hein? Si tu veux avoir un shortcut là, pour travailler tous les comportements qui est autour, là, en voilà un. Apprends à t'aimer. Si tu apprends à t'aimer, tu augmentes ton estime, tu diminues la culpabilité, tu sors de relations de merde, tu fais des meilleurs choix, tu apprends à t'affirmer, tu apprends plein de choses. La culpabilité est directement reliée à l'autre pratiquement tout le temps. Puis la première question que je veux que tu te poses quand tu te sens coupable, je me sens coupable de quoi? Hein, tu vis de la culpabilité. Première question qu'il faut que tu te poses, c'est OK, je me sens coupable de quoi? OK, écoute la réponse. Exemple, j'ai gueulé après mon enfant. Parce que j'étais fatiguée, hein? Parce qu'il m'exaspère par ses comportements. Donc, je me sens coupable de quoi? Puis là, je me sens mal. De quoi je me sens coupable? Je me sens coupable d'avoir crié après mon enfant. Pourquoi je me sens coupable d'avoir crié après mon enfant? Et là, écoute la réponse. Bien, parce que ça se fait pas. Parce que ça se fait pas. OK? Pourquoi ça se fait pas? Ben, parce que c'est pas une bonne façon. Je vais l'élever dans la peur, puis... OK. Tu vas toujours plus loin. Tu vas toujours plus loin en te posant les pourquoi. Et à un moment donné, tu vas arriver à... Mais ça se fait pas parce que c'est mal vu. Hein? Ça se fait pas parce que moi, je suis une fille un petit peu bordélique, OK? Mais de la misère avec ça, ranger mes choses pour faire du ménage. Puis honnêtement, je m'en fous un peu. Mais, quand j'ai du monde qui arrive à la maison à l'improviste, j'ai tendance à me justifier. Ben oui, la personne, elle rentre, puis là, elle voit mon bordel. Oh! Mais qu'est-ce que j'ai de l'air? Je suis pas capable de tenir. Mais je travaille à la maison en plus, tu sais. C'est pas parce qu'il me manque pas de temps, là.
moi, je m'en fous. Je vis bien dans mon bordel, ça me dérange pas. Et là, et là, je vais tomber dans la justification. Ah, ouais, j'ai été bien occupée. Ah, je suis désolée pour le ménage, j'ai pas encore fait. On faisait ça cet après-midi. Mais oui, parce que j'ai peur de l'autre. J'ai peur de ce que l'autre va penser de moi en voyant ça. Donc, je me sens coupable. Donc, je me justifie. Ou, je peux mettre ça sur le dos de la personne avec qui je partage ma vie. Dans mon cas, c'est pas vraiment le cas. Mais, mettons que tu es en couple. Ah, c'était la job à mon chum ou à ma blonde de faire ça. Ou c'était à mon grand de 15 ans qui était supposé. Fait que là, je vais blâmer quelqu'un d'autre. Chantal, tu me dis, je me sens coupable de dire non. Et voilà, cette culpabilité-là. Pourquoi on se sentirait coupable de dire non? Ça te tente pas. Ça te tente pas, tu as envie de dire non, mais tu préfères dire oui puis d'être hypocrite. Parce que c'est ça, là. Excuse-moi, Chantal, mais je te parle à toi puis je parle à toutes les autres. Mais moi, à un moment donné, c'est ça que je me suis dit. OK, pour préserver l'amour ou l'amitié de l'autre, ou pour pas froisser l'autre, pour pas la blesser, je préfère être hypocrite qu'être honnête. Hey, la peur est grande, là. C'est immense quand on pense à ça. Parce que quand on dit oui puis qu'on n'a pas envie, on est quoi, dans le fond? On est hypocrite. Puis on le fait juste pour préserver l'amour de l'autre. Hey, faut-tu pas être confiant dans l'amour de l'autre, là? Faut-tu pas sentir qu'on a suffisamment de valeur pour être capable de s'assurer l'amitié puis l'amour de quelqu'un, puis d'être obligé d'être hypocrite pour la garder? C'est ça? Puis je te parle de moi, là. À un moment donné, moi, j'ai réalisé ça. Par peur de blesser l'autre, j'aime mieux être hypocrite. C'est incroyable. Mais c'est-tu pas croyable? Et pensez-vous que ça remonte l'estime puis l'amour de soi-même, ça? De se faire violence? Parce que là, tu es pris dans un cycle. C'est quoi ce qui est... Là, tu vas te dire... Là, je te pose la question. C'est qu'est-ce qui est plus important? Que l'autre t'aime ou que toi, tu t'aimes? Parce que plus tu veux que l'autre t'aime, moins tu fais des choses en fonction de toi. Donc, moins tu t'aimes. Moins tu t'aimes, plus tu vas avoir besoin de l'autre. Tu t'en sortiras jamais, là. C'est le début qui est difficile. Parce que là, tu n'as pas d'estime. Tu es comme une petite mare là, avec juste un petit peu d'eau dedans. Tu es presque à sec. Puis quand tu es presque à sec, ben là, tu veux que l'autre mette de l'eau dans ta petite barre. Là. Hein? Fait que tu demandes à l'autre. Fait qu'au début, tu vas te sentir mal. Mais là, il faut que tu te reposes la question. Puis je veux que tu te la reposes. Ta minute, là. Moi, là, qu'est-ce que je préfère? Je veux-tu être hypocrite par peur de manquer? Puis c'est en plus de ça. Si l'autre savait que tu étais hypocrite, t'aimerais-tu? En tout cas, moi, je sais bien que si j'ai une amie, que je demande un service, puis qui vient parce qu'il a peur de perdre ma reconnaissance ou mon amitié, ou, puis que lorsqu'il est là, je le sens qu'il n'a pas tellement nécessairement envie, mais ça me choque bien plus, parce que je trouve ça plate. Je trouve ça plate que la personne qui est en avant de moi croit qu'il faut qu'elle me dise oui pour que je l'aime. Qu'elle pense que moi, je vais perdre ma reconnaissance, mon amitié, puis que je vais moins, puis qu'elle va diminuer à mes propres yeux, ça me dit non. Et c'est là où ça vient tout fucker nos relations. Ben oui, Chantal, c'est plus payant. Ben oui, Claudie. Être honnête envers nous-mêmes. Mais c'est parce que, tu sais, je vous le dis souvent, là, la seule personne que tu es garantie qui va vivre à côté de toi jusqu'à la fin de tes jours, là, c'est toi. Puis tu es prête à la blâmer, à t'auto-culpabiliser, à te justifier, à être malhonnête envers toi-même, à t'écraser pour l'amour des autres.
Et quand je dis que ça vient tout fucker les relations, après ça, comment tu peux être sûr que l'autre qui est en avant de toi, il est là pour les bonnes raisons? Si toi, tu te permets d'être malhonnête, si toi, tu te permets d'être hypocrite, ça t'amène-tu à douter de l'autre en avant de toi à partir de là? C'est sûr et certain. Ce que je faisais dans la passée en amour, un apporté à part de m'oublier. Ben oui, c'est bien sûr. Et plus c'est pas de rendre service. Donc, mais en passant, comment ça, on ne devient pas égoïste? Ça peut dépendre de plusieurs choses, Laurence. Pourquoi qu'on ne devient pas égoïste? Je pense que c'est une des bonnes choses, mais c'est mal perçu. Hein, souvent, les gens pensent qu'être égoïste, c'est au dépend des autres. Et c'est là le problème. Ça peut venir de la religion aussi. Dans mon cas, j'ai été élevée dans une religion catholique et on faisait passer les autres dans la religion catholique, c'est de penser plus aux autres qu'à soi-même. Que si on portait attention à nous-mêmes, que c'était de l'égoïsme, et l'égoïsme était un péché. Donc, tu en allais en enfer. Ça a comme de rester longtemps. Mais pour moi, est-ce que c'est vraiment égoïste? Là, imagine, tu as deux personnes. Tu as toi, tu as l'autre. Puis mets-toi à l'extérieur. Là, on va prendre deux paires de lunettes. OK? Tu as toi, tu as l'autre, puis tu as toi qui regarde ça. Puis tu te dis, est-ce que je préfère qu'elle se sente aimée ou je préfère qu'elle se sente aimée? Quand tu as un choix à faire, laquelle des deux tu préfères qu'ils se sentent aimés? Si c'est elle, c'est-à-dire l'autre, qui vient en premier, ah ben là, il faut qu'on parle. Il faut que je te jase parce que là, tu vas regarder à l'intérieur de toi, mais pourquoi qu'elle n'a pas d'importance, elle? Puis là, tu parles de toi-même, là. Pourquoi je l'aime pas assez? De quoi j'ai peur? Pourquoi je sens qu'elle ne mérite pas que je la fasse passer en premier? Il y en a qui se sentent coupables d'exister. Et c'est là où on va aller faire un petit tour dans l'enfance. Bien évidemment. C'est quoi les messages que tu as entendus? Qu'est-ce qu'on t'a répété quand tu étais petite? C'est quoi l'éducation que tu as eue par rapport à l'amour de toi-même? Est-ce que tu as eu des parents aimants? Est-ce qu'au contraire, tu as senti que tu n'avais pas le droit d'être là et que tu n'avais pas le droit d'exister? C'est quoi les discours que tu entendais autour de toi? On a toute une matante flyée ou un mononcle flyé dans nos familles. En tout cas, je ne sais pas pour vous autres, mais en tout cas. Hey! Puis là, t'entends ta mère dire, t'as-tu ça, c'est épouvantable? Elle est partie pendant 3 semaines au Maroc. As-tu de l'argent? Elle pourrait pas aider ses enfants à la place? Ben non, toi, elle pense à elle. Fait que donc, ce genre de discours-là qu'on peut entendre autour de nous, qui nous amène, quand on vieillit, lorsqu'on veut penser à soi, avec cette petite voix-là. Ah, mais je pourrais pas faire d'autres choses à la place. Ah, je peux-tu faire ça, moi? Ah, c'est épouvantable de faire des choses comme ça. Ah non. Je devrais investir sur ma maison. Faudrait que je refasse mon toit au lieu d'aller me payer une semaine de yoga, de retraite, de travail sur moi-même, genre. Donc, il y a beaucoup dans ta paire de lunettes, c'est-à-dire les programmes que tu as qui influencent ta façon de voir, qui va venir te donner le droit de prendre soin de toi. Le droit de dire non, le droit de t'affirmer, le droit de ne pas accepter une situation inacceptable, le droit de te choisir. Je vous lis. Je viens de réaliser que de plus en plus, je me fais passer en premier, mais je me sens coupable dans 50% des cas. Oui, c'est un travail, Lynn. Désolée, je suis toute poignée en dedans de moi. Ben oui, c'est sûr, Chantal. Marie-Ève Gagnon, bonjour Marie-Ève. Qu'il ne fallait pas que je dérange, que je reste tranquille dans mon coin, que je m'amuse. Et voilà. Et là, si mettons, t'es dans une fête, puis que t'as envie de t'éclater, là, puis
ben là, tu vas te sentir mal. Si un soir, tu as pris, mettons, parce que souvent, quand on est tout poigné, un petit verre dans le nez, là, ce que ça fait, c'est que ça va te permettre de te lâcher lousse un peu. Et là, le lendemain, tu vas avoir honte, tu vas te sentir coupable, tu vas avoir l'impression d'avoir fait une folle de toi, puis... Et que donc, tu vas te sentir mal. Attendez. Je préfère pas dire qu'on me disait quand j'étais petite. C'est trop cruel. Ça se peut. À ce moment-là, c'est là où ce que ça vient. Dans le garde-robe. Non, je me suis élevée toute seule. Tu ne comprends rien, tu as de l'imagination, et voilà. Donc, toute votre enfance va avoir coloré votre paire de lunettes. On y échappe pas. Tu peux travailler dans tu peux prendre ça par les deux bouts. C'est-à-dire que tu as de la culpabilité qui revient souvent. Aujourd'hui, je te dis que qu'à chaque fois que tu te justifies et que tu blâmes, c'est-à-dire que tu justifies ton comportement ou tu blâmes quelque chose à l'extérieur de toi, quelqu'un d'autre, la température, ton auto. Lorsque tu blâmes et lorsque tu te justifies, il y a souvent un fond de culpabilité. Mais c'est pas de la vraie culpabilité. Hein, la culpabilité, c'est un voile. Pas encore là. Mon Dieu qu'on te manipule avec la culpabilité. Ah, tu fais quelque chose de pas correct. Oh, je m'excuse, je me sens tellement coupable. C'est comme si de dire que tu te sens coupable, ça vient excuser ce que tu viens de faire, tu sais. C'est un bon outil de manipulation, la culpabilité aussi. Hein. Mais tout ça vient de quoi? En arrière. De ta peur. Peur de ne pas être aimé, peur d'être mis de côté, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur de ne pas être reconnu, peur de ne pas être valorisé. Puis les peurs, c'est qui ressent? C'est qui ressent la peur? Bien, c'est la petite fille en dedans de toi. C'est cette petite fille-là qui a manqué d'amour, qui a manqué de reconnaissance, qui a manqué de valorisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui a peur? Et voilà, Marie-Ève. Ouais, c'est ça. T'as le droit de te lâcher lousse. Mon Tadine, on n'a rien qu'une vie. Et moi, là, quand j'ai réalisé ça, là, parce que pourquoi je me sentais aussi coupable, là, mesdames? Ben, c'est parce que je vivais pour les autres. Mon existence, ma respiration, toutes mes actions étaient faites en fonction de l'autre. Tellement peur de ne pas être aimé, tellement peur d'être rejeté, tellement peur d'être abandonné, d'être trahi, tellement peur tout le temps que moi, j'avais développé une acuité pour percevoir dans l'autre ce que j'avais besoin de dire, faire, puis comment agir pour lui donner ce qu'il voulait pour être aimé. Et dans toutes les sphères de ma vie, là, patron, ami, conjoint, toute la quête, là. Jusqu'au jour où j'en ai eu plein mon cul. Excusez-moi d'être vulgaire à matin. Mais j'en ai eu plein mon casse. J'étais en train d'étouffer. Hey, j'ai voulu mourir. On rit plus, là. À 25 ans. J'avais 25 ans et mon Dieu, ça vient remonter. Je souffrais tellement. J'étais tellement tannée de vivre en travers des autres parce que malgré que tu essaies de toujours faire correct, il y en a tout le temps un pour venir te dire. Puis là, tu focuses rien que sur lui, hein? Tellement tannée. Et moi, c'est là que je m'étais mis à consommer, hein, dans cette période de vie-là. Parce que t'as beau essayer de faire plaisir à tout le monde, puis d'aimer tout le monde, puis de faire tout pour tout le monde, m'en es-tu viens souffler, t'as plus d'énergie. Je m'haïssais tellement, là, que je m'auto-détruisais. La culpabilité a fait ça. Tu te tapes tellement sur la tête, tu te dénigres tellement, tu te traites tellement de non, que tu perds de plus en plus l'amour de toi-même, puis t'en viens à plus avoir aucune valeur à tes propres yeux. Que de t'enlever la vie, c'est pas bien grave. Ça va loin, là.
J'avais 25 ans, j'avais une petite fille d'1 an et demi, puis j'ai essayé de me pendre. S'entends-tu que ça peut aller loin? Ce manque d'amour-là à soi-même. Puis je vous en parle parce que je sais de quoi je parle quand je vous parle de ça. Je le sais à quel point c'est souffrant. Mais je veux surtout vous dire que c'est possible. Ben oui, je m'en donne de l'amour. Ah, tu parles à Chantal. Je pleure à tous les jours, je suis même très, très sensible. Ah, mais ça, il peut y avoir de l'apitoiement, Chantal, là-dedans. Hmm. L'état dépressif, là, de la peine, c'est que tu commences à t'apitoyer, puis tu fais juste rebrasser le passé. Puis tu rebrasses le passé. Il n'y a aucune raison qui fait qu'une personne aujourd'hui est malheureuse qu'elle n'y aille pas. Écoute, je regarde ça aujourd'hui, là. En 2016, les possibilités d'aller chercher de l'aide sont infinies. Puis venez pas me dire qu'il y a pas. C'est parce que tu n'as pas d'argent, là. Sur Internet, là, tu vas avoir des conférences gratuites, des vidéos gratuites, des webinaires, des textes, des articles, des n'importe quoi. Puis après ça, là, ben regarde chez vous là, ce que tu as, là. Puis tous les biens matériels que tu as accumulés, puis toutes les dernières cossins que tu t'es achetés, puis viens me dire que tu n'as pas d'argent pour investir sur toi. Je m'excuse, mais non. Elle passe pas ta justification. Donc, tu es malheureuse, tu souffres. Moi, là, quand j'ai réalisé là, que j'avais essayé de me pendre, là, puis que j'étais assise en avant de la chambre de ma fille avec la corde au cou parce que ça n'avait pas tenu, là. J'étais en petite boule à terre à brailler puis à me dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens vivre de même. Mais j'ai fait ce qu'il fallait. À petite cuillère, ça a pris quelqu'un qui m'a soulevé puis qui m'a emmené. Mais j'étais allée chercher de l'aide. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. 35 ans, 45 ans. Ça veut dire que ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Puis ça fait 20 ans que je continue. Est-ce que dans ça, il y a eu des périodes où j'aurais voulu retourner là? Oui! Des périodes de découragement, des périodes où je me suis remis en petite boule dans un coin puis que je me suis dit, ça se marche pas, pourquoi ça marche pas? Puis je vais brailler, hein? Je vous donne la technique du micro-ondes. La technique du micro-ondes, c'est quoi? Tu mets ton micro-ondes pendant 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, puis là, tu fais la pite, puis l'apitoiement. Moi aussi, je fais ça. Me mets en boule, puis c'est pas juste, pourquoi j'ai une vie de même, puis après ça, je me relève les manches, puis je cherche une solution. Ben, va en voir un autre si celle-là, ça n'a pas marché, Chantal. C'est parce que c'est pas celle-là, ou parce que t'es rendu ailleurs, parce que t'as besoin d'une autre approche. Arrête pas de chercher. Hein, je dois trouver un nouvel coach, une nouvelle thérapeute, une nouvelle approche à toutes les années, à tous les 6 mois. Parce que je suis rendue ailleurs, parce que j'ai besoin d'autres choses, j'ai besoin de me faire parler différemment. La pire des choses pour moi, c'est de continuer avec le même thérapeute. Change de thérapeute. Va chercher d'autres approches, va chercher d'autres choses. Il y a quelque chose que tu n'as pas trouvé. Mais lâche pas. La vie est trop précieuse puis c'est trop magnifique pour être déprimé puis brailler à tous les jours. Puis je parle à Chantal puis je parle à tout le monde d'entre vous. Moi, là, j'aime tellement la vie aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que je dirais que je suis à 70% dans mes bottines aujourd'hui. Ah, je vis encore au travers du regard des autres, bien évidemment. Hein, lâchez-moi ça, là, de devenir puis d'être complètement indépendant puis de se foutre des autres. C'est pas vrai, quand tu es rendu que tu te foutes de tout le monde. En tout cas, je pense que lorsqu'on part de certaines places dans la vie, on ne peut pas arriver à ça. Mais je peux vous dire qu'à 70% d'autonomie, c'est-à-dire à 70% parce que je vis dans mes bottines puis que je ne vis plus pour en fonction des autres, j'ai bien plus de liberté, j'ai bien plus de bien-être à l'intérieur de moi, j'ai l'impression de souffler beaucoup plus libre, beaucoup plus épanoui. Je m'aime plus, mes rebelles, c'est pas compliqué. Eh oui, j'ai des bourrelets, mais oui, je vieillis, puis des fois, je baboune. Pas parfaite. Puis moi, je suis bien contente de ne pas être parfaite. Donc, mon Dieu, je me suis emportée. Mais oui, parce que je voudrais tellement te transmettre cette énergie-là, cette flamme-là que j'ai en dedans, de ne pas abandonner. C'est pour ça que je me choque, on dirait. Pour ça que je m'anime comme ça. C'est comme le feu en dedans qui dit « Arrête, c'est possible que ça change. » C'est possible. Un pas à la fois, un geste à la fois, une journée à la fois.
Je vous lis pas. Ça me fait plaisir, Virginie. Ben, good, Chantal. Si tu vas aller plus loin, là, viens me voir en mode brassé en individuel, moi, tu vas voir. Très bien. Ben oui, good, contente de te faire pleurer. Mais là, tu pleures peut-être pour la bonne affaire. Mais je suis contente que ça vous fasse du bien. Puis je veux surtout que vous reteniez une chose. Ça vaut la peine. T'as une vie. T'as la chance extraordinaire d'être sur la Terre. Et puis je vous quitte avec une affaire. Hier, j'ai écouté un reportage à la TV avec mon fils. C'était sur des enfants en Afrique qui marchent pendant... Ah, écoute, ils font 15 km dans le désert à 50 degrés pour aller à l'école. Pas d'eau. Ils n'ont même pas une petite goutte d'eau, là. Puis je disais, puis je regardais ça avec mon fils, puis je disais, hey, mon Dieu, tu te rends compte? C'est incroyable, hein? Quand je regarde ça, là, je me dis, puis je me suis mis à regarder, puis j'ai regardé autour, puis j'ai dit à mon fils, je dis, on se plaint de quoi, mon loulou? Hein? Donc aujourd'hui, prenez donc le temps de regarder ce que vous avez. Puis soyez donc heureuse d'être là, d'être en vie. Dans le milieu où ce que vous êtes. Puis si c'est votre passé qui pourrit votre présent, ben trouvez une façon de vous en débarrasser. Trouvez une façon de faire la paix avec ce passé-là. Trouvez une façon, pas de s'en débarrasser, mais de faire la paix, ouais. D'aller voir qu'est-ce que ça fait. Parce que c'est ça qui fait que t'es ce que t'es aujourd'hui. Mais oui, Maline, c'est fini. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va faire en sorte que tu vas faire un pas vers l'amour de toi-même? Puis arrêter d'être une hypocrite aux yeux des autres dans le but d'être aimé. On est des profiteurs quand on fait ça. On profite. Hein, on fait tout pour que l'autre nous aime. Puis après ça, on vient dire que c'est les autres qui sont pas faits. Comment ça, on se regarder avant d'accuser les autres, mes amis? En tout cas, du moins, il y a bien plus d'énergie qui va se... moins d'énergie qui va se gaspiller si tu la mets sur toi que tu la mets sur les autres. Donc, je vous quitte. Je repars à Adèle. Je l'aime tellement, cette femme-là. Contrôle, fonction, plus, play. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous embrasse, je vous fais un gros colleux. Et retournez dans vos bottines, je vous le dis, ça vaut la peine. Même si ça fait mal aujourd'hui, continue, 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 continue. Au revoir, on se retrouve demain matin. Hey, mes rebelles, partagez. C'est important que le monde sache ça. Partagez, gardez. Soyez pas égoïstes. Donc, gardez pas ça pour vous autres. Partagez, partagez, partagez pour aider les gens qui vous entourent à sortir de la culpabilité, à être plus épanouis, à s'aimer plus. C'est un devoir qu'on a de transmettre toutes ces connaissances-là pour leur permettre d'être heureux. Au revoir tout le monde. Every feeling, every word, I've imagined it all.